lieutenant-général Sikabwe Assindafal, chef d'état-major de la force terrestre sortant, et le général-major Ndaiwel Okura Christian, chef d'état-major de la force terrestre entrant, ont procédé le lundi 30 décembre 2024 à la cérémonie de remise et reprise des commandements à la force terrestre. Avant la signature du procès-verbal de remise et reprise, le lieutenant-général Sikabwe s'est réjoui du travail abattu par ses collaborateurs au cours de son mandat. Pour lui, il a confiance en son successeur capable d'assurer et d'accomplir avec abnégation et patriotisme le mission lui confiée par les commandants suprêmes à la tête de la force terrestre. Je suis fier du travail que vous, mes collaborateurs, avez abattu. Je vous ai beaucoup fait travailler et vous avez produit ce travail. Donc je suis, de ce côté-là, satisfait de la façon dont on a travaillé. Je suis sûr que ce travail qui n'a pas obtenu le quitus quelque part, avec le nouveau souffle de mon successeur, ce travail va aboutir. De son côté, le général Ndaiwel a promis de poursuivre avec conscience, ardeur et honneur les traces de son prédécesseur, d'achever le chantier légué par lui. De vous en faire part. Voilà, le chantier que vous avez laissé par exemple sur la directive pour les drones ou sur les tableaux d'organisation et tableaux de dotation de non-sécurité, nous sommes parvenus au point d'achèvement. Nous vous remercions pour les avoir initiés. Par ailleurs, ces réaménagements effectués par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, au sein de l'armée, a pour but d'apporter un nouveau souffle dans le commandement. Ceci intervient dans le contexte de l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et AFC. D'action de grâce a clôturé l'année 2024 et inauguré l'an 2025 au commandement général des écoles militaires. Elle a été organisée ce lundi 30 décembre au centre supérieur militaire à Kinshasa par le lieutenant-colonel Mandevou Bouanga-Jano, professeur aumônier catholique de la première zone de défense, et le colonel aumônier Moulumba Kamil. Prenons la parole pour la circonstance. Le lieutenant-général Ouabassira Rouyumbrobed, commandant général des écoles militaires, a indiqué que cette messe est dédiée à toutes les forces armées de la RDC et plus particulièrement aux vaillants militaires qui sont sur les champs de bataille pour la cause noble de défendre la patrie. Mais aussi, elle est dédiée au commandant suprême des FARDC, a-t-il poursuivi. Nous avons souhaité qu'après le travail, que nous puissions rendre gloire et grâce à Dieu, puisque tout n'est que grâce. Du début de l'année à la fin de l'année dans 48 heures, nous n'avons pas fait quelque chose de spécial, mais il nous a gardés, il nous a protégés. Et pourtant, il y en a qui sont dans les morgues. Pour cela, nous lui disons infiniment merci. Mais avant toute chose, je voudrais une fois encore que, dans notre habitude, puisque nous prions pour nos frères d'armes, avec le commandant suprême qui est en voyage aujourd'hui à Chikapa, que nous puissions garder une minute de silence en l'honneur de nos frères d'armes qui sont au front. Nous avons choisi de nous unir avec le commandant suprême, avec tout l'état-major général, et lui dire effectivement merci, notre chef, le seul commandant suprême, et de lui dire que nous sommes derrière lui. Les autres sont au front, nous sommes dans les écoles. Tout ce que nous faisons en amont, c'est ce qui fait monter l'armée en puissance. De remercier Dieu pour notre chef d'état-major général sortant, le général Chiwewe, qui a fait son temps. Pendant 2 ans, nous avons été derrière lui et le chemin est tel qu'il donne place à quelqu'un d'autre. Le général Banze, qui devient notre chef d'état-major général. Nous rendons gloire et grâce à Dieu. Et tous, ensemble à l'unisson, nous allons lui prêter main forte pour qu'effectivement, là où le chef d'état-major général sortant est arrivé, que ce qu'il n'a pas fait, que l'autre qui vient donne un plus pour que demain, après-demain, nous en sommes convaincus que nous puissions voter au état de nuit
le M23 et l'armée rwandaise qui aujourd'hui, une fois encore, nous fait du tort, mais nous savons qu'avec notre détermination, nous vaincrons un jour. Le chef d'état-major de la force terrestre adjoint en charge des opérations et renseignements, le général-major Ilunga Peko Edmond, a au nom du chef d'état-major de la force terrestre sortant, le lieutenant-général Asinda Sikabwefal, empêché organiser un culte œcuménique d'action de grâce marquant la fin de l'année 2024. Cet office religieux a été célébré par les aumôniers militaires de la force terrestre le vendredi 27 décembre 2024. Après la prière, dans sa prédication tirée de l'évangile de Luc 17, 15 à 19 et du livre d'Exode 15, 1 à 15, l'aumônier protestant de la force terrestre a exhorté les militaires sur la manière de dire merci à Dieu. Prenant la parole, le général-major Ilunga Peko Edmond s'est dit satisfait de cette action de reconnaissance et de grâce au Dieu tout-puissant, Dieu des armées, pour son accompagnement tout au long de cette année qui touche à sa fin. À cette occasion, il a appelé les frères d'armes à la discipline et loyauté dans le respect de la hiérarchie. Na kombo ya chef d'état-major, lieutenant général Fall Sikabwe, oyo tozaki na elobi, oyo azotika biso, olanda mibeko oyo, mokonzi ya mboka, commandant suprême na biso azwaki. Moyibi ke tokoyamba pe, général-major Naiwel, comme mokambi na biso ya sika, comme chef d'état-major à force terrestre. Toti kolekisa mbola mobimba 2024, toza awa, mais toyebi pe que force terrestre na ba unité na yango toza engagé tozo loba héros toza na baninga na biso bazana ba trop de fusiliers toza na baninga na biso mususu bazana en progression à gauche ou à droite totana bisekate toza pe na baoyo bazokaki baoyo batikaki pona baoyo batikaki biso na sengi totelema poto kosenga na biso totikala na elikia totikala bolingo mboka totikala kotosa nzambe mboka tolinga mboka na biso tosalela yango totika koyengayenga. Une cérémonie d'échange de vœux a été organisée le samedi 28 décembre 2024 à la direction des études stratégiques, planification et organisation du secrétariat général à la défense. Elle a réuni autour du général de brigade Adianga Massambi Christophe, le chef des services de cette direction et leurs épouses. Cette initiative avait pour objectif de clôturer en beauté l'année 2024, d'envisager comment relever de nouveaux défis pour l'année 2025, de cultiver l'esprit d'équipe et de communion fraternelle. Dans son mot, le général Adianga a félicité ses collaborateurs pour le bilan élogé à la DESPO au cours de l'année 2024. Il les a encouragés de garder le même élan pour l'année 2025. Il en a profité pour jeter des fleurs au général-major Lukukila Marcel, secrétaire général à la Défense nationale, pour avoir insufflé l'esprit de travail et l'esprit du corps au secrétariat général à la Défense. À ses collaborateurs, il les a conseillés de mettre leur foyer et leur famille au centre d'intérêt. Je sais combien chacun de vous se donne, chacun de vous participe à ce que nous faisons. Et donc moi, en tant que votre responsable, en tant que chef, je suis très fier de vous tous pour ce que vous êtes en train de faire. Et avant, le colonel Mujimouina Sadat, directeur adjoint de la DESPO, a au nom des membres de la direction salué les modèles de travail du général Adianga. Nous sommes vraiment disposés à rester à servir la Congolais dans la discipline militaire, dans la loyauté, et ça c'est conforme à la parole de Dieu. Voilà ce que j'avais prévu de vous en parler. Et vous souhaitez l'envoi, recevez le vœu de bonheur, de prospérité, de longévité, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance de convivialité et de partage de repas du corps. Après son élévation au grade du général de brigade et sa nomination comme commandant de la force terrestre adjoint chargé de l'administration et logistique, le général Mbondo Monga Raymond a été honoré par la 11e région militaire, l'unité où il n'a travaillé que pendant 3 mois avant d'être élevé en grade et fonction. Un repas de corps a été organisé dans la ville de Kikout pour dire merci au commandant suprême d'avoir élevé l'un des officiers de l'état-major de la 11e région militaire.
Je parle et vous avez bien mérité cette récompense. Votre loyauté, votre travail, votre détermination, votre compétence est exceptionnelle. Et votre professionnalisme vous ont propulsé vers un autre échelon supérieur. Et vous méritez amplement cette nouvelle distinction. Et vous exhorte à faire encore mieux pour mériter davantage la confiance du chef de l'État. Mais qui est réellement le général de brigade Mbondo Monga Raymond? Le général de brigade Monga Bondo est fils de papa Monga Kalonda et de maman Mavambo Ngoyi, tous décédés. Le général de brigade Monga Bondo a obtenu son diplôme d'État à l'Institut Matunda. L'officier a poursuivi ses études supérieures à l'Institut supérieur de commerce à Kinshasa, où il est détenteur de diplôme de licence en économie, option gestion financière. L'heureux du jour n'a pas manqué de mots pour remercier le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir posé ses yeux sur sa personne, et au général-major Padiri Moïse Jonas pour son encadrement. Nos remerciements vont tout droit au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour m'avoir hissé au grade du général de brigade et à une fonction aussi, et je suis appelé aussi pour l'intérêt de la nation. Je serai ingrat de ne pas remercier mon bienfaiteur, qui est le commandant région militaire, 11e région militaire, pour son encadrement. À tous mes collègues de la 11e région militaire, chers collègues, c'est grâce à votre effort que vous avez eu le fruit de votre labeur. C'est dans une ambiance bon enfant que la soirée a été clôturée. Le commandant de la 12e région militaire, le général-major Bob Ngoïki Loubi, tient une parade mixte forces armées de la République démocratique du Congo, police nationale congolaise, ce vendredi 27 décembre 2024 à l'état-major groupement naval à Boma, dans le Congo central. Dès son arrivée, il est accueilli par l'amiral Raphaël Bokota Botumbe, commandant 14e groupement naval. Il s'ensuit d'une exhortation par l'aumônier protestant et d'une petite causerie morale sur le rôle de l'armée et de la police par le directeur Sekas. Prenant la parole, le commandant de la 12e région militaire, le général-major Bob Ngoïki Loubi, développe sur la discipline qui est la mère des armées, l'apolitisme des hommes qui servent sous les drapeaux, l'extorsion, les viols, les tracasseries, la vente et la consommation de stupéfiants dans les casernes. Il met à garde tout élément qui s'adonne aux pratiques qui déshonorent notre appareil de sécurité et de la défense. okendaka mwana okendaka banzela manterne wapi obeta bambuscade omona biloko wana apekisi yo yanga soki batuni yo loba komanda région apekisi biloko masa mazunga kosala biloko wana mpe koencourage yo yebisa ye moninga tika biloko nzela eza malamu na biso na policier mission na biso commune ezali koprotege population na biloko na ye longwa na banzela nzinga wana ekomemela problème okota prison et ezali malamu te oza commandant en place commandant 12e région militaire ozoyoka problème ya baviol ozoyoka problème ya baextorsion ya bavisite domiciliaire bima na biloko wana eza fierté, c'est une fierté koyoka bato balali 1 mois 2 mois 3 mois 5 mois, 6 mois. Et si vous êtes commandant, on dit que le commandant de la 12e région militaire martèle sur la prise en charge du militaire qui préoccupe tant le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à 3 repas par jour. Il transmet les salutations du chef de l'État et du chef d'état-major général, le lieutenant-général Gilles Banza-Milambwe, et présente au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le vœu le meilleur du bonheur et du réussite à tous les hommes en uniforme de la garnison des Baumes.
lancement ce mercredi 25 décembre 2024 de la distribution des vivres aux militaires des forces armées de la République démocratique du Congo pour célébrer en beauté le festivité de Noël et des Nouvel An. Le premier site du lancement officiel de ces dons du chef de l'État, c'est le lieutenant-colonel Tchachi à Kinshasa. C'est par un geste significatif de la remise d'un sac de riz au colonel Mouigirwa Jean-Marie T4 de la garde républicaine par le général de brigade Mbayongoy Patrick, chef de département logistique de l'inspection générale des FARDC, que cette distribution a été déclarée lancée. Il s'agit des sacs de riz, cartons de poulet, le bidon d'huile et autres. À son tour, l'état-major de la garde républicaine a redistribué ces vivres dans ses sous-unités pour parvenir aux derniers des militaires de la garde républicaine. Et cette activité s'est poursuivie ce mardi à l'état-major général des FARDC. Le lundi 23 décembre 2024, Mme Zatouni Saïdi Mami, la présidente de l'ONG Synergie des familles militaires pour le développement intégral, SIFEMDI en sigle, a procédé à la remise d'un don des biens et des vivres aux veuves vivant au quartier du bataillon de la police militaire de la garnison de Kinshasa et du service d'éducation civique, patriotique et action sociale. Cette cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de l'école bilingue du camp Kokolo en présence du commandant bataillon des prévôtés militaires, le général Mouteteke Jim, nouvellement promis au grade du général de brigade. L'objectif poursuivi par cet acte est de permettre aux veuves militaires du quartier Campem et du Sekas de fêter en bonté le fête de la nativité et des Nouvel An. Le général Mouteteke, le numéro 1 de la police militaire de la garnison de Kinshasa, a dans son mot de circonstance remercié Mme Zatouni Saïdi Mami, l'épouse du lieutenant général Tumba Bouamunda, pour ses gestes de générosité envers ses veuves. Geste oyo de sekwisa tabita. Ali facilité mutu akabola kuke na baoyo basi babungisa bapara de mibali. Vraiment la pesi merci parce que ngamo la za témoin ya mama mami makambo nyonso ya zo sala na ONG na ye. Vraiment esengeli ba soutenir pays makasi parce que o nyonso ezo sala mana na charge na ye moko. Nicolas ba fête oyo mutu nyonso azo raisonner comment est-ce qu'il va s'en sortir ko sala geste aboye eza ko za nango mingi te mais eza mutema nde salaka. Pour sa part, Madame Nyembo Amoussine Véronique, la présidente de veuves du quartier Campem, a exprimé sa satisfaction. Mon général, biso ba maman no ba veuve to pesi o merci mingi. Na kaisi atale no ndenge oyaki to yambateli. O bateli biso malam. Na esika to kende ke na mabonde to sana kochona mabonde kiti. To baka toujours bi papa ndenge ayaki awa nzambe sengela pambola ye. Pona ndenge avandi na ba veuve malam mutungisi te. Ata problème ezali. Soki komi na maboko ya papa solise zozo atikala ki kodioka biyoka yoka te akanga ki matoyo au moins ayoka amona mais tango toyoka ki papa mati général to sepela ki to ba ki biso ba vede senge to ya ko pesa yo merci na ndenge o bateli biso na ndenge o tika biso sika okende papa mote amalamba no za nango kaka nzamba kotombolo liboso. Rappelons que, dans le même ordre d'idées, la présidente de l'ONG SIFEMDI a organisé le samedi 21 décembre 2024 une soirée de mobilisation et de solidarité sous les thèmes Noël et bonne année et Longo na FARDC au secrétariat général de la défense nationale. Plus d'une centaine de colonnes arrêtées dans l'opération Dobo à Kinshasa comparaissent devant les juridictions militaires. Débuté le mardi 10 décembre 2024 devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe au camp Lufungula à Lingwala, l'audience s'est poursuivie le mardi 17 décembre 2024 au même endroit. L'auditeur militaire, ministère public, a déféré devant les juges plus de 60 prévenus pour des faits de banditisme urbain qualifiés de terrorisme. À l'audience du jour, le tribunal a soumis ceux qui sont mineurs d'âge à un examen médical afin de les transférer devant leur juge naturel. À l'audience du mercredi 11 décembre 2024, les prévenus entendus sur les faits leur reprochés étaient passés aux aveux. En l'occurrence, le prévenu Ambois, policier de son état, a reconnu non seulement les biens extorqués des paisibles citoyens, mais aussi le fait qu'il venait d'être libéré de la prison. Deux
victimes constituées partie civile, Randi, Mpoi et Sokolos, s'étaient également succédés à la barre pour raconter le calvaire subi de la part des bourreaux. Le procès à caractère pédagogique s'inscrit dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna lancée par le ministère de l'Intérieur conjointement avec ceux de la Défense nationale et de la Justice. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, supervise personnellement les audiences également devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Makete à Kinseso, et le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Njili, à la maison communale de Kimbonseke.